Je me trouve en compagnie de Stéphane Bern qui est venu nous rendre visite ici à Lille au Furet du Nord pour présenter son tout dernier livre intitulé Secrets d'histoire publié aux éditions Albin Michel. Bonsoir Stéphane et merci beaucoup de nous accorder ces quelques minutes pour Grand Lille TV. Ce livre, vous l'avez préparé longuement, c'est la continuité d'une émission que vous aviez présentée en prime et le dimanche sur France 2 qui s'appelait également Secrets d'histoire, qui avait quand même rencontré un vif succès. C'était une manière, ce livre, de poursuivre l'aventure à votre manière? Oui, c'est une manière de poursuivre l'aventure parce que Secret d'Histoire existe donc depuis 3 ans sur France Télévisions, va continuer, je l'espère en tout cas. Et j'avais envie de prendre le temps de coucher par écrit certains de ces secrets, certaines de ces énigmes. Parce qu'au fond, c'est vrai que les gens se demandent toujours, on aime l'histoire par ce qu'elle a de sensationnel, parfois de secret, d'histoire cachée. Moi, c'est en tout cas ce qui m'a fait aimer l'histoire grâce à Alexandre Dumas. Et donc, je me sens pas historien, mais je me sens conteur d'histoire. Et j'avais envie de partager avec le public qui me fait l'amitié de me regarder ou de regarder les Secrets d'Histoire tous les étés. Ils sont plus de 3 millions chaque semaine l'été. Et bien d'essayer de partager avec eux ces passions pour ces personnages comme ça qui ont fait l'histoire, que ce soit Molière, que ce soit Mata Hari, que ce soit les personnalités royales, mais que ce soit aussi vraiment des Gilles de Rais, Jeanne d'Arc, etc. Parce que il y a toujours un secret qui s'attache à leurs pas et on a envie d'en savoir plus. Donc la recherche historique avance, donc les énigmes parfois peuvent être résolues, et c'est ce que j'essaye de faire, en m'appuyant, évidemment, je ne suis pas historien, sur les recherches des historiens. Et c'est ce qui fait, je crois, un récit assez circonstancié en 35 chapitres sur des personnages très variés, finalement. Vous avez tenté de rendre l'histoire un peu plus accessible, on va dire, avec justement des histoires courtes. C'est pour donner quoi, l'envie à la jeune génération de s'intéresser à Louis XIV, Henri IV? Écoutez, oui, j'ai envie de donner à la jeune génération le goût de l'histoire. Je suis effrayé de constater que la jeunesse française, à la fois parfois par l'enseignement, et j'ai vu les programmes où il y a certains chapitres de l'histoire qui sont laissés pour la fin de l'année ou qui sont mis de côté, et d'autre part parce qu'il y a une question de coefficient, d'utilité. Il vaut mieux travailler les maths et la physique si vous êtes en section scientifique, hein, c'est plus rentable que de travailler les langues étrangères et l'histoire. Donc l'histoire est un peu le parent pauvre de l'enseignement en France, alors que c'est ce qui va nous permettre plus tard d'être des citoyens responsables. Tout peuple qui ne connaît pas son histoire ne peut pas prévoir son avenir. Ou sinon, si vous ne connaissez pas votre histoire, vous êtes amené à la revivre sans cesse, et particulièrement les pages les plus sombres. Alors je trouve que c'est un moyen ludique, évidemment, d'intéresser les gens à l'histoire, de rendre l'histoire attrayante, amusante parfois, parce qu'il y a des histoires de passions humaines. C'est l'amour, la haine, le sexe, c'est aussi la guerre, le désir de puissance, c'est tout ça. Au fond, ces gens qui nous ont précédés ne sont pas différents de nous. Peut-être par la couleur de notre peau, quelle importance. C'est aussi ce qui fait qu'on aime la France, c'est que c'est un mélange. C'est-à-dire que l'histoire de France est un vecteur pour moi d'intégration. Qui que nous soyons, d'où que nous venions, eh bien, si on aime cette histoire, si on se l'approprie en quelque sorte, comme on s'approprie sa langue et sa culture, eh bien, on s'intègre à ces 1000 ans d'histoire. Et c'est ce que j'ai voulu raconter à travers des énigmes, parce que c'est une des clés d'entrée. C'est pour ça qu'il y a le trou d'une serrure sur la couverture, parce que c'est une des clés d'entrée facilement dans l'histoire. C'est de partir de la petite pour arriver à la grande, c'est de partir des secrets d'histoire pour arriver à aimer la grande histoire. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas historien, vous vous considérez comme un conteur d'histoire. Vous avez en plus une formation de commerce, puisque vous avez fait une école de commerce à Lyon. Comment vous vous êtes entouré pour écrire ce livre? Entouré d'historiens peut-être? Oui, c'est ça, quand vous avez la chance de faire des émissions de télévision avec sur une grande chaîne, vous avez forcément, vous faites appel aux plus grands historiens, ceux qui en tout cas ont fait avancer la recherche historique. Donc ma position dans la presse écrite, à la radio, fait que très volontiers ils me donnent leur témoignage. Et donc je me nourris de leur savoir, et ensuite, comme la chouette, je travaille, j'avale tout ça, et puis j'essaie de recracher des histoires qui sont accessibles au plus grand nombre. Peut-être, j'aimerais que ce livre serve
à ce que le public ait envie, après, d'aller vers des ouvrages plus savants, plus précis, peut-être plus pointus dans certains domaines, en tout cas dans les domaines qui vont les intéresser. Là, c'est une espèce de pot pourri de toutes les énigmes, tous les secrets d'histoire, et ça va sans doute donner envie à des gens qui aiment l'histoire, et bien de prolonger leur plaisir en allant vers vraiment des ouvrages universitaires, des historiens, et tant mieux. Voilà, on travaille la main dans la main. Et vous vous êtes intéressé non pas qu'à l'histoire de France, à l'histoire du monde, puisque on part notamment en Russie, par exemple. Écoutez, oui, moi, vous savez, j'ai un passeport depuis que je suis gamin et j'adore voyager. Donc l'histoire, elle est partout passionnante. Elle est passionnante en France, mais elle est passionnante partout en Europe. Euh, et, et- et on se tient, si vous voulez. On ne peut pas imaginer parler de Voltaire sans parler de Catherine II de Russie. Donc je me suis intéressé à Catherine II de Russie. Mais en même temps, si vous voulez, Henri VIII d'Angleterre est un personnage qui nous fascine. C'est Barbe Bleue. C'est et tout ça à la même époque que Louis XIV. Donc non, franchement, je trouve que y a comme ça des grands personnages de l'histoire de l'Europe qui nous passionnent. D'ailleurs, je vais continuer dans Secret d'Histoire à la télévision à évoquer les grands personnages historiques comme la reine Victoria, l'impératrice Marie-Thérèse. Cette année, on était très franco-français. L'année prochaine, on va s'ouvrir à l'Europe, encore une fois.